gens Radio en Fan, re-bienvenue, oui, dans mon salon pour ce nouvel, oui, Radio en Fan, le 14e, qui se joue sous le joug du burn-out à Camille. Cette fois-ci, donc, oui, Camille en a ras le pompon de tout et de rien, hein, et doublé d'un Jean-Loup qui est assoiffé de faire ses preuves à la radio, triplé d'une vague d'amour envers Camille afin de la soulager de toutes ses tâches. Émission qui met l'emphase sur le côté débile de Jocelyne avec l'apparition de Frisou et qui met aussi l'emphase sur l'esprit d'équipe qui est en train de naître dans la gang de Radio Enfer. Tout ceci, et là, oui, je vous brûle un punch de l'épisode, en plus d'avoir peut-être une possibilité de trouver éventuellement la fameuse école dans laquelle Radio Enfer est. Oui, il y a une possibilité, mais ceci va falloir se la jouer hot, va falloir se la jouer community, va falloir se la jouer. Je connais peut-être quelqu'un qui, peut-être. Donc, Jans, oui, c'est bel et bien reparti pour ce nouvel Radio en Fan. Dans mon salon, 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 c'est vraiment pas trip. Tu sauras que je le connais, le groupe Stairway to Heaven. Les incohérences. Première incohérence de cet épisode, mes amis. Et oui, c'est drôle, mais c'est une incohérence visuelle, une incohérence de panneau. On parle de panneau. C'est chier ce que t'as fait à Camille! Car on peut facilement remarquer ce panneau sur la porte. Mais ce panneau sur la porte est posé croche. Ben oui, les pieds du bonhomme, c'est vers le sol qu'ils doivent être, pas vers les murs. Et à ma connaissance, à ma souvenance pour l'instant, c'est la seule et unique fois où est-ce qu'on va croiser cette porte avec ce panneau croche, ce qui me fait dire que Carl s'est littéralement réfugié au sous-sol, tel un rat. Un petit rat. Pour la deuxième incohérence, mes amis, je ne suis point sûr de ce que je dis, car je ne suis point médecin. Cependant, laissez-moi douter. Ah! Faites au cube. Mad Max Vet, je full broyalos, je chiale tout le temps. Ça m'a tout l'air d'un burn-out, ça. Camille, tu fais un burn-out. Hein? Oh, je suis assez contente. Bon, déjà, un burn-out pour une élève du secondaire, c'est, disons, voilà, assez étrange, disons-le. Et, bon, avec les symptômes que Camille donne, je crois que c'est peut-être plus une mononucléose qu'elle nous fait, ce qui peut engendrer, si c'est pas pris en charge, des problèmes de foie ou de rate. Et la mono, ben, ce sont souvent les ados et les jeunes adultes qui attrapent ça. Bon, oui, je sais, elle a pas de forte fièvre, mais voilà. Et je rajoute que pour un burn-out, eh bien, clairement, ça prend plus qu'une semaine de repos. Ça prend beaucoup plus que ça. C'est pas le repos tant que ça le problème. Ben oui, mais non. Autre petite incohérence dans cette scène, c'est une incohérence gestuelle, de scène, de plateau. Je vous dirais que il y en a d'autres dans la série, des incohérences comme celle-ci. C'est une incohérence loufoque, humoristique, qui n'a pas vraiment d'incidence en tant que telle. Sauf que c'est là. Et je suis là pourquoi? Pour le souligner. Donc on va le souligner. Faudrait que j'arrête de faire ça. Ça c'est pas ton sol! Ça c'est pour la rouge! Les boutons bleus! Hey, fais pas ça, mon beau Jean-Loup! Jocelyne! Camille? Jocelyne! Camille! Jocelyne! Camille! C'est-à-dire que la scène se termine et que les jeux des comédiennes continuent. Mais elles sortent du cadrage, voire de la pièce, car c'est comme ça qu'on le perçoit en fait via le quatrième mur. Parce qu'on s'entend là, là où elles se dirigent, il y a les caméras, les spectateurs, la régie, puis tout là, sauf le mur de l'école. Choix étrange, mais je l'accepte et je crois que la majorité des radios fans l'acceptent aussi. Les références. Alors ici, il y a une référence que les vieux de la vieille vont comprendre, mais malheureusement, visiblement, j'ai pas réussi à trouver d'images réelles de ce qu'on est en train de parler, mais je sais que ça existe, je sais qu'il y avait des annonces, je sais qu'il y avait des publicités dans les revues, donc voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Du tomate poncé date? Mais non, c'est une ampoule de sang de bœuf! Du sang?
Alors on voit ici Camille casser une ampoule de Sandbœuf et en théorie, dans les années 90, c'était vraiment des ampoules de Sandbœuf. Hein? Je me souviens d'avoir vu mon père en prendre pendant un certain temps. Et je crois qu'en date d'aujourd'hui, en 2025, eh bien, il y a une loi fédérale qui interdit de produire ce genre de produit ici. Donc j'espère qu'il interdit aussi de l'importer ici. Camille et la cuisine, c'est un peu comme Jean-Loup et la cuisine et comme Bob et la cuisine. Hein? Des fois, c'est un peu étrange. Donc, c'est ça ici, c'est un peu étrange. Même que beaucoup de gens vont trouver ça dégueu parce que j'ai peut-être trouvé un parallèle à faire. Regarde, j'ai aussi de la fricassée de rate de chèvre. Sandwich de foie de morue. Et pour dessert, du jello. Aux algues. Sachez qu'en premier lieu, je n'ai pas trouvé de recette de fricassée de rate de chèvre. Cependant, étant donné que c'est un abat, je suis pas mal sûr que ça existe. Parce que bon, j'ai tout de même trouvé une recette de fricassée de langue de chevreau. Hein, voilà. Ensuite, le foie de morue, ça existe. Ça se trouve souvent en canage. Et je ne serais peut-être pas prêt à m'en faire un sandwich. Et puis, comme dessert, un jello aux algues, qui est probablement un jello fait à partir d'agar-agar. Oui, mes amis, cuisinons avec Radio Enfer. Et vous saviez que Carl Charret a pris exemple, oui, sur Jean-Loup Duval lors de l'épisode où est-ce que Jean-Loup cuisine, car Carl Charret a déjà cuisiné. Oui, sous le nom de François Chénier. Oui, François Chénier a déjà cuisiné, a déjà fait une émission de cuisine, qui était... Moi c'est Pat, elle c'est Kat, vous regardez Pat le chef! Magique. Pour la prochaine, ma gang de petits malades, eh bien, on s'en va directement dans nos racines québécoises avec une référence directement par chez nous. Oui, quelque chose de musical qui vient de taper au cœur. C'est parce que vous arrêtez pas de jouer avec mes nerfs. Comme il fait ci, comme il fait ça, ah oui par-ci, ah oui par-là. Swing de ma caisse dans le fond de la boîte à bois! Et oui, une phrase classique du québécois moyen qui provient certes de l'expression courante, mais comme le chante si bien Carl, ceci provient de la chanson « La veillée chez le Père Joe », enregistrée par les Gérolas en 59. Ensuite par André Lejeune en 75, qui sera la meilleure version pour ma part, et puis par Joël Denis en 89, d'où le pourquoi que le personnage de Carl connaît cette chanson. Et quoi dire de plus, outre le fait que ce genre de chanson folklorique d'ici est de plus en plus oublié. Et ça, c'est bien dommage. Un petit moment music dropping name ici. I like a drop. I like a drop. I like a drop, 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 dropping name. C'était vraiment effrayant. Ça veut dire qu'il faut en faire jouer. Super place à mort. Eh oui, mais j'en ferais jouer, Jocelyne. Hey, Stairway to Heaven, Charles Lebois, Jimi Hendrix, c'est tous des classiques. Du rock, mais c'est des classiques. Nous avons ici une petite énumération de la part de Carl. Or donc, Stairway to Heaven, chanson de Led Zeppelin, groupe que je vous recommande chaudement si vous ne connaissez pas. On a aussi Charles Lebois, hein, qui est une grosse tête de la musique rock du Québec des années 70, 80 et 90. Un incontournable, même les Français le connaissent. Hein? Et pour finir, le master des masters, Jimi Hendrix, que je vous présente comme une sommité de la guitare et de la musique du rock gras, pur, électrique, fait par un gaucher. Plein de bonne musique pour les esgourdes qui, peut-être, ne connaissent pas ces groupes. Explorez, mes amis, explorez. Après le moment dropping rock name, on a le moment classique. Classical. Est-ce que vous vous souvenez des interludes? Classical music? C'était hot, ça. Ça nous a fait découvrir des beaux classiques de musique. Ça n'existe plus à la télévision parce qu'il n'y a plus de télévision qui existe. Oh, pourtant, là, c'est tellement trash. Du Beethoven, du Vivaldi. Nous avons donc ici Jocelyne qui lâche Beethoven, nommé Ludwig van Beethoven, grand maître de la musique classique. On lui doit entre autres ceci, hein, sa fameuse symphonie numéro 5. Jocelyne nous name drop aussi Vivaldi, nommé Antonio Vivaldi. On lui doit tout autant que Beethoven. Vous connaissez irrévocablement Vivaldi, sûrement à cause de son classique Les 4 saisons. Et justement, Jean-Loup entre en scène en sifflant tant bien que mal, Allegro du printemps de Vivaldi.
Et pour moi, personnellement, hein, le compositeur classique que j'adore le plus, c'est Tchaïkovski. Hein? Frisson garanti, un moment épique, un monument musical. Voilà, c'est ce qu'est Tchaïkovski. Remémorons-nous, mes amis, une affiche déjà vue. Ben, j'étais un peu de ton bord. Ben, du bord à Camille aussi. Un peu au milieu, là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. Prends le bord à Camille. Prends le bord à Camille. Mais tu vas voir, moi aussi, ça se peut que je prenne le bord, hein? Je vais changer d'école. Et oui, version plus petite, mais nous avons ici une version du spectacle de danse Le Secret du Printemps, créé par la compagnie Marie Chouinard en 93. Et moi, si je le vois, je le dis. Donc, voilà. J'en ai un petit peu déjà parlé. Je n'aime pas effrayer les gens. J'aime pas faire partie des théories complotistes. Cependant, ceci existe. Ça existe. Oh, comment tu parles? Non, c'est correct. C'est correct, je le sais, je vais être parmi plein d'étrangers. Mais au moins, il n'y a personne qui va renoter mes erreurs, hein, Léo? Carl a dans le cou tout le long de l'épisode un pendentif représentant l'œil de la Providence et aussi l'œil omniconscient, généralement interprété comme la représentation de l'œil de Dieu exerçant sa surveillance sur l'humanité. Ou bien comme signe irréfutable d'un complot de franc-maçonnerie contre tout talent et rien venant. C'est selon. Alors ici, mes amis, nous avons une référence très particulière, c'est-à-dire nous avons une référence à un personnage qui n'existe pas encore au moment où est-ce que Radio Enfer est tourné. C'est un personnage qui va exister plus tard, un personnage qui va exister sous la plume de Louis Saya, et Louis Saya, hein, qui fait partie aussi de l'équipe de Radio Enfer. Donc, Louis Saya, qui sera réalisateur de Les Boys, 1, 2 et 3. Et il va avoir créé un personnage qui va dire la réplique de Carl. Et c'est clair, net et précis que la réplique de Carl a été transposée au personnage de Méo. Là, Léo, t'as laissé Camille toute seule avec Jean-Loup, hein? C'est chien ce que t'as fait là, Léo, c'est chien! Pour les fans du personnage de Méo interprété par Pierre Lebeau, oui, mes amis, la réplique de Carl est irrévocablement une prémisse, un écho à un futur proche, une prédiction d'une des répliques les plus fortes de l'univers des Boys. Ça, c'est c'est plus que chier! Et ça, c'est de l'intertextualité assez solide. C'est solide. Ah, et oui, hein, j'en parlais tantôt, il va falloir un peu me voir venir, là, les gens. On va parler de musique classique. Hey, Quoi? c'est même pas de la musique classique, ça. C'est pas grave, Jean-Loup, on fait semblant, là. Hey, la symphonie inachevée. Ouais, exactement comme les cours de DJ, on l'a pas fini. Oh que oui, la symphonie inachevée, nommée aussi la symphonie numéro 8 de Schubert. Elle a été composée par celui-ci en 1822, mais n'a été découverte que des années plus tard, beaucoup plus tard après la mort de Schubert. Comme la découverte par Schubert de sa syphilis, qui le mènera à être soigné hors de son lieu de création. Enfin bref, c'est une œuvre classique parmi les classiques. Et dans Radio Enfer, même quand il est question de clown, il est question de référence. Absolument. Bonjour Toto. Bonjour Toto! Bonjour Toto. Bonjour Toto! Bonjour Toto. Bonjour Toto! Bonjour Toto. Bonjour Toto. Je te présente Bozo. Si jamais tu avais une petite crise d'agressivité pendant la consultation, tu prends le bat et tu fesses dessus. Étant donné que la magie des internets du souvent nous donne le goût de le feu un peu partout dans la toile, eh bien le site que j'avais spoté pour vous montrer qu'il est maintenant effectivement accessible de racheter un bozo comme ça n'est plus accessible. Non, parce qu'en 2025, parfois, les sites internet ferment, comme ceci. Voilà. Donc, le bozo, hein, le fameux clown de Jocelyne, n'est plus disponible. C'est vraiment un objet de collection des années 70 à 80 et étrangement, celui à Jocelyne a des moustaches, alors qu'en général, il n'y en a pas. Voilà. Et probablement que Jocelyne a dû le payer 10$ dans le temps. Eh oui. Ah, Jean-Loup, yeah, toujours prêt à danser, chanter, et c'est des petits moments loufoques que l'on aime.
Oh que oui, il nous revient avec The Rhythm of the Night du groupe Corona. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Jean-Loup, toujours fidèle à toi-même. Comme tous les radios en fans aiment à le découvrir avec moi, hein, et je le découvre tout autant que vous, je vous le rassure, Radio en fan est rempli à rabord de références sur la pop culture présente dans les années 90, et une des meilleures options, eh bien, c'est de nous présenter plein de BD d'en face. Et oui, c'est le moment. BD. C'est correct. Appelez pas 911 personne. Premièrement, nous avons, oui, Jean-Loup qui renoue avec le premier amour du premier épisode. J'ai nommé la BD Wayne Thunder, la porte de l'initié, édition Le Lombard, publiée en 88. Nous avons Carl qui se tape aussi une BD, mais là, on est dans le haut de gamme. Hein. On parle ici de la BD Froid Équateur, troisième volet de la trilogie Nicopole d'Enki Bilal, sorti en 92 par les Humanoïdes Associés. Et personnellement, je vous recommande chaudement toutes les œuvres de Enki Bilal, autant sur le plan BDesque que sur le plan filmographie, hein, parce qu'il a fait 3 ou 4 films, je pense que c'est 3. Bref, tout ce qui est Bilal, vous consommez. On peut aussi voir dans cette scène des BD à côté dans le fond. Il y a donc Tintin et le sceptre d'Ottokar qu'on a déjà vu. Il semblerait que nous aurions encore, oui, Lucky Luke et les Dalton se rachètent. Il y a aussi Baston, oui, la balade des baffes. Et toutes ces BD, nous les avons déjà vues. Et au risque de me répéter, je vous recommande encore une fois Enki Bilal, hein, toute son œuvre. Allez jeter un coup d'œil, vous allez comprendre. Ici, je ne suis absolument pas sûr de ce que le personnage dit, parce que les gens, en fait, rient en même temps que la joke est dit, ce qui est un peu innocent, mais c'est pas de leur faute. Ça fait peut-être 8 fois qu'elle rit, cette joke-là, on le sait peut-être pas, voilà. Donc, j'entends mal ce qu'il dit. Cependant, voici ce que je peux en déduire. J'ai fini d'écrire aux correspondantes de Camille. Hein? Voyons donc, c'est ça que je suis en train de faire. Hein? C'est pas grave. Ils vont penser qu'elle a profité d'un 2 pour 1 sur le papier à lettres chez le Malouard. Ici, donc, je comprends absolument pas ce que Léo dit. Cependant, il ajoute ceci après. Et les correspondants vont être bien contents. Or donc, avec ces indices, on peut en conclure qu'il parle de Walmart, car les publicités de Walmart québécoises du temps se terminaient ainsi. La madame était contente, puis elle tapait sur plus de ça. C'est ça, Walmart. Publicité reprise, on le sait bien, par RBO. La madame était pas contente. Puis ce qu'on a su, en fait, c'est que la madame, à la fin, elle était plus vraiment contente là, de se faire rire d'elle, là, comme ça. Là. Mais, voilà. Madame, t'es un des premiers mimes québécois, madame. Ça devrait te rendre contente. Je le sais que vous l'attendez, j'en ai pas encore parlé. Sid Vicious. Bon. Faire le ménage de la case 138. Hein? Case 138, c'est ta case, ça? Ben oui, regarde ça. C'est ma case, ça. Ah ben, Jocelyne va faire le ménage de ma case. Tu parles d'une drôle d'affaire, toi. Eh ben oui, hein, l'image a encore changé, mes amis. Oh que oui. Ce cher Sid, jusqu'où va-t-il nous suivre, vous pensez, mes amis? Bon, OK, alors ici, c'est clairement une de mes meilleures références ever de tous les temps de Radio Enfer. Chapeau à celles et ceux qui l'ont spoté. Vous êtes forts. Mais ça passe quick, ça passe rapide. Faut avoir l'oreille et surtout, faut être connaisseur d'un certain classique du doublage québécois. Hey, Anne, ta femme, là! OK, là, Léo, là. Arrête de niaiser, OK? Oui, on peut clairement entendre Léo dire « Hey, Aran, ta femme, là! » Et seuls les gens amoureux de films de hockey des années 80 doublés au Québec et renfermant Yvan Ponton connaissent ce call-là. Hein? Oh que oui, on parle ici de Slapshot. Anne, Suzanne suce des tu sais? Et sincèrement, là, est-ce que ça surprend quelqu'un, hein, que Robin Aubert, alias Léo Rivard, a réussi à plugger une réplique de Slapshot dans Radio Enfer? Ça surprend-tu vraiment quelqu'un?
Et fidèle à son habitude, eh bien oui, Léo nous shoot 3 noms de joueurs de hockey en moins de quoi? 5 secondes. Raymond, t'es-tu correct? Dors bien. Salut Patrick. T'es pas trop frisé serré? Ça te fait bien la permanente. Rouge, pas sûr, mais... Salut Sako. Tu t'es pas fait encore casser une jambe, j'espère? Léo! Quoi? Raymond pour Raymond Bourque, Patrick pour Patrick Roy et Sakou pour Sakou Koivu, 3 noms du Canadien qui passeront à l'histoire comme de grands joueurs de hockey au sein du tricolore ainsi que dans la LNH. Léo, une chance que t'es là. Les anecdotes. Ah oui, les anecdotes, fort possiblement la partie la plus vivace de ces vidéos. Et nous commençons avec une anecdote sur la Boostify. Ah, regarde ça, Camille! Oh, Léo! Fais-moi plus jamais des peurs de même, toi! Là, c'est toi qui me fais peur, là. Oh, je m'excuse. Je sais pas ce que j'ai. Je suis un gros paquet de nerfs ces temps-ci. Tu veux dire que t'es soupe au lait? Oh! Oui, les gens se Camille mettent du lait dans sa soupe, mais c'est pas si étrange que ça. Personnellement, dans ma famille, on aime bien une bonne soupe au barley, à l'orge donc, bien chaude avec des biscuits soda écrasés dedans, du poivre ainsi qu'un nuage de lait. Oui, je le fais. Oui, je fais ça. Puis maudit que j'aime ça. Puis non, on me juge pas. C'est bon en sacrement, vous savez pas ce que vous manquez. That's it. Ah, certains pensent que parfois je vais l'oublier, mais je ne peux point l'oublier, mes amis, car il est là, présent, le tableau. Le tableau, oui, c'est le moment du tableau. NH 4 plus 2 CO2. Et, je vois tout de suite le problème. NCOOH plus CO2 égale. Bon, c'est quoi exactement que tu comprends pas dans ce problème-ci? Eh bien, c'est Léo qui va s'en servir pour tenter d'expliquer à Camille son incompréhension et la formule y restera tout le long de l'épisode. Ardoise, ardoise, je ne boirai pas tes premières lueurs. Qu'on m'apporte mes pilules. Je vais pas très bien. Une des phrases que j'ai retenues de mes cours de sciences physiques dans lesquelles j'étais pourri, malheureusement. Bref, une des phrases que j'ai retenues de tout ceci est la phrase qui est prononcée par Léo. Sauf qu'il manque un bout. Parce qu'en chimie, rien ne se perd et rien ne se crée. Ouais? Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Mais je le sais, moi! Sauf qu'il manque une partie de sa phrase, et c'est la réponse au pourquoi de Camille. Et oui, dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est le plus important. Oui, je sais, ça fait toujours réagir quand j'en parle, donc je vais en parler parce que je me sens interpellé avec les fameux trios chandail, chemise, petite veste. Je me suis interpellé. Ben oui, l'autre fois, là, t'as aiguisé mes patins. Bel exemple, ça, mon Léo. Ça fait 2 ans. Ben, ça prouve que t'es avais bien aiguisé. On a toujours bien ici chemise, petite veste et t-shirt, chemise, petite veste. J'adore. Un classique de la garde-robe, la gang. Ils peuvent pas survivre sans ça. C'est impossible. Première anecdote de Babillard, mes amis. Et la deuxième, je vous le garantis, ça vaut la peine. Ben oui, l'autre fois, là, t'as aiguisé mes patins. Bel exemple, ça, mon Léo. Ça fait 2 ans. Ben, ça prouve que t'es avais bien aiguisé. Écoute, es-tu le seul bon coup que j'ai fait en 2 ans, ça? On peut voir ici une affiche de l'orienteur de l'école qui dit ceci. Les étudiants qui désirent avoir des informations concernant un choix qu'ils auront à faire pour l'avenir peuvent s'adresser au 1-800-HELP. Une oreille attentive, voilà qui est bon. On parle de quel genre de choix ici, mes amis? On ne sait pas trop, mais fort probablement qu'on parle de choix de cours. Autre petite anecdote de Babillard, et cette fois-ci, les gens, c'est très important. C'est très important pour l'univers, la diégèse de Radio Enfer. Parce qu'on pourrait avoir une réponse si la communauté de Radio Enfer, des amoureux de cette émission, si toute cette communauté commence à parler de ceci, eh bien, on pourrait peut-être avoir des réponses. Il se pourrait. Mais il faut participer.
OK? Es-tu le seul bon coup que j'ai fait en 2 ans, ça? Ben vite de même, oui. Mais je change pas d'école, là, ça va en faire un autre. Nous remarquerons ici un document piné qui est visible et c'est un guide de choix de cours créé pour les secondaires 4 et 5, mais c'est juste que c'est un document qui date de 1987 et 88 et que là, ici, nous sommes en 95. Bon, déjà, ça, c'est louche, mais je tiens à vous faire remarquer autre chose. Je tiens à vous faire remarquer qu'il y a 2 logos sur cette page et un des logos ressemble énormément à ce qu'un logo d'école pourrait être. Or donc, mes amis, est-ce que ce potentiel logo pourrait enfin peut-être répondre à la sempiternelle question que tous les radio-enfants se posent, c'est-à-dire, dans quelle école ils sont? Bordel de cul! Je pensais que t'étais de mon bord. Ben, j'étais un peu de ton bord. Car, mes amis, dans cette séquence, nous avons ce logo en haut à droite, où il est visiblement inscrit ESS, donc École secondaire, ben c'est ça. Hein? Pour l'instant, la seule école secondaire dans la région de Montréal, car nous supposons tous qu'ils sont proches de Montréal, et qui a ses lettres en diminutif, c'est l'école secondaire des Sources, qui aurait pu avoir ESS comme diminutif dans les années 80 et 90. Mais 80 étant donné que, oui, exactement, le document date de 88. Il y a aussi l'école secondaire Soulanges à Saint-Polycarpe, mais il n'y a pas de bowling sur la rue principale. Donc, pour l'instant, mes amis, oui, nous sommes en août ou du moins début septembre. Or, donc, ça me donne rien d'appeler tout de suite certaines écoles, certains secrétariats afin d'avoir des réponses, tout simplement parce qu'ils sont dans le rush de la rentrée. Fait qu'on va les voilà, ça grappe un petit peu. On va les appeler genre mi-septembre afin d'avoir peut-être des réponses à propos de tout ceci. Sinon, on pourrait aussi parler de cet étrange logo qui est présent sur le coin supérieur gauche de la feuille. Logo qui se compose de 3 éléments. Un triangle dans lequel on y retrouve un cercle qui est relié par le sommet du triangle avec une tige. C'est-tu moi ou c'est clairement les reliques de la mort de Harry Potter? Donc, cette séquence de Babillard est quand même beaucoup importante. Et pour vrai, je remets l'emphase dessus, il faut, avec toute la gang de Radio-Enfants, trouver ce logo. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Oui. Tout comme certains animateurs au cégep, tout comme certains animateurs dans les camps de jour, tout comme certains animateurs point, tout comme certains gens qui sont à l'aise avec les enfants, les préadolescents et les adolescents, parfois, eh bien, il se pourrait que certaines expressions, certains mots volubiles sortent de la bouche. Et voilà, tu te poses des questions comme de quoi? Tu as vraiment dit ça devant les enfants? Ben oui, des fois ça passe, comme ça. Camille, tu me sembles un peu backshaftée. Je ne suis pas backshaftée, je suis fatiguée. Backshaftée. Jocelyne, vraiment, backshaftée. C'est parce que shafté, même en 95, là, ça voulait dire en érection. Donc une érection interrompue? Clairement, on peut toujours compter sur Jocelyne pour les meilleures répliques insane ever de tous les temps. Et oui, mes amis, c'est incroyable, mais c'est bel et bien dans cet épisode, et non pas avant, que nous apercevons pour la première fois un très grand personnage de Radio Enfer, un personnage qui est quasiment présent tout le long de la série, et un personnage qui est très important pour Jocelyne, un personnage qui se nomme Frisou. Bonjour, Camille. Oh, t'es mal à l'aise? Ben, tu peux te confier à Frisou. Oh que oui, Frisou, la fameuse marionnette de Jocelyne, celle qui absorbe toutes les peines et l'amertume de Jocelyne, qui en dit très long sur la psychologie et les traumatismes de Jocelyne. Tu sais, sincèrement, là, on va le dire 2-3 fois dans la série, c'est sûr et certain. Mais Jocelyne, là, elle va vraiment pas bien, cette femme-là. C'est un personnage qui ne va vraiment pas bien, ok? Disons-le. Disons-le. Je dois avouer, mes amis, qu'avec Radio Enfer, je peux perdre le fil de ce que j'ai mentionné
de ce qu'il y a dans le décor, OK? Dans une galaxie près de chez vous, le décor changeait presque jamais. Le vaisseau restait quasiment tel quel. Et quand un élément de décor changeait, eh bien, on le spottait tout de suite. Et c'était jamais plein de choses. Au contraire du décor de Radio Enfer qui est en constante évolution. Et ça, c'est juste insane. Donc, je sais pas si je l'ai déjà trouvé. Je vais le répéter ici, mais c'était juste aussi pour mentionner que le décor de Radio Enfer est juste insane. C'est incroyable. Quel travail de fou. Allô? Il y a juste un mot pour te décrire. Ça commence par ta, puis ça finit par ta. Taratata. Ah, fais de ton mieux, là. OK. J'ai enfin pu lire comme il faut la phrase sur le côté de l'ordinateur, et c'est par le bout du nez. Je sais absolument pas à quoi ça fait référence, pourquoi c'est là, dans quel contexte, de qu'est-ce que, comment, de est-ce que c'est, de où. Qu'une idée. Non, c'est... Oui, pour la prochaine, là, c'est vraiment, mais vraiment anecdotique comme détail, là, tu sais, c'est... Voilà. Mais je l'ai vu, fait que je le dis, parce que je suis honnête avec vous. OK, bonjour tout le monde. Non, c'est pas Carl le Cat Charret, c'est Jean-Loup le hot dog Duval. Avec une nouvelle émission, Flashback Classical. Et oui, si on tend bien les yeux, on peut voir ceci au début de la séquence, et ceci, je ne sais pas c'est quoi, mais ceci n'a pas d'affaire là. Tellement pas que quand la caméra se tasse, ceci est disparu. Donc, il ne devrait pas être là. Une nouvelle page est tournée, oui. Et pour la dernière anecdote, mes amis, je souligne que c'est dans cet épisode que l'on a droit, genre, à un des seuls effets spéciaux de la série. Effet spéciaux qui est relativement réussi, au contraire de la pseudo-explosion, de la pseudo-pince de homard harmonica, film autodestructeur de JD. Que ça, c'est genre une des pires explosions de sitcom jamais enregistré. C'était pas... Voilà. Le piton vert, dis-lui le piton vert. OK. Et oui, la fameuse explosion des cartes de hockey de Léo. Pauvre Monsieur Léo, lui qui pensait les protéger, mais ça va lui servir de leçon après Benoît Briseface. Il n'avait pas compris, visiblement, mais là, il va se souvenir de ne pas les mettre là quand il va recevoir sa fameuse carte de Maurice Richard des 50 buts en 50 parties dans l'épisode 15 de la saison 2, Vincent dans le plâtre. Léo, je te comprends, je te comprends, Léo le collectionneur, je te comprends. Et oui, Radio Enfant, malheureusement, c'est déjà tout pour ce nouvel opus de Radio Enfant, absolument! Et j'ose espérer que tout ceci vous a plu, en espérant aussi que tous ensemble, nous pourrons éventuellement trouver la provenance, l'endroit, le bâtiment, qui sert, oui, effectivement, d'école secondaire à toute cette gang de rigolos. Et si vous avez aimé tout ceci, mes amis, oui, vous pouvez l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Ça aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et, question de référencement, oui, vous pouvez commenter tout ceci afin que cette vidéo atteigne des sommets inégalés. 135 trillions de vues. Oui, ni plus, ni moins. Et effectivement, oui, vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook, TikTok ainsi que Instagram. Et vous pouvez, oui, venez me rejoindre sur Little Box pour suivre les petites critiques que je peux développer sur ce petit réseau social à propos du cinéma. Et si vous pensez que c'est juste ces films-là que j'ai vus cette année, absolument pas. J'ai une calisse de piles, asti, remplie de films qu'il faut que je regarde. Et question de lâcheté intellectuelle, parce que je suis papa de 4 enfants, puis quand je m'écrase sur mes maudits divans, ben j'ai juste le goût de regarder quelque chose que je connais déjà, parce que oui, au bout de 20 minutes, je vais m'endormir.
Ben, la pile descend pas ben. Mais là, faudrait, parce que c'est pas comme si j'avais pas de choses intéressantes. Là. Juste là, il y a l'audition. Ça me tente pas de l'écouter. Pourquoi? C'est sûr, m'a pleuré. Ça va me faire passer mon père, ça me tente pas en tabarnak. Ensuite, il y a quoi? Duo. Je connais pas. Je sais pas c'est quoi Duo. Il y a le dernier tunnel. Très, très bon dernier tunnel. Mais fort possiblement que ça va me faire pleurer, Carlis. Pourquoi? Ben, parce que l'histoire est triste, vierge, OK? Bon. Il y a quoi? Il y a Volver. Connais pas, mais je suis pas mal sûr que si je le regarde, ben là, ça va me dire ma blonde voudra pas, ou whatever. Fait que bref, avec une grosse attitude de merde de même, ma pile, elle peut pas baisser. Dites-moi-les en commentaire. Voilà. Sur ce genre radio, enfin, restez bien accrochés à cette chaîne, car oui, il va se passer des trucs vraiment cool dans les prochains mois, et en espérant que tout ceci se développe sur un marché internationalement extrêmement et sublimement gros, afin que je puisse ramasser des trilliards de dollars, afin ainsi de pouvoir assouvir l'un de mes désirs, c'est-à-dire construire une immense fusée et me sauver sur Saturne. Non, en fait, je vais acheter de la coke puis des putes. Première incohérence de cette première incohérence. Bon, pour qu'il y a une loi fédérale qui interdit ce genre de chanson première anecdote de babillard. Première, ce qui est incroyable, c'est bel et bien, et oui, cet opus de la capote, cet opus.